en êtes aujourd'hui avec Juan Carlos Pita Castro, qui est un des 7 sélectionnés pour l'espace libre du Festival Photo Genève. Donc, un superbe travail. J'ai eu la chance de déjà voir les propositions. Donc, voilà, on se réjouit de le voir en vrai, dans un espace réel. Euh, je vais tout de suite, je mettrai toutes les indications sur ton site et sur ton compte Instagram, évidemment, pour aller voir un peu plus. Tu seras aussi sur la page officielle du festival. On retrouvera un peu plus sur ce projet. Mais est-ce que peut-être tu peux nous parler du dossier que tu as fourni au festival? Alors, le projet que j'ai soumis, c'est un projet qu'on pourrait catégoriser ça comme de la photo de plage. On va dire ça comme ça. Euh, alors, ce que je trouve intéressant dans la plage, et j'y vais souvent quand je vais en Espagne chez mes parents, c'est cette sensation de bulle. C'est une bulle, la plage. Même au niveau des sens, c'est quelque chose d'un peu ouateux, cotonneux. Puis au niveau social, c'est une sorte de parenthèse. Il y a un peu plein de codes habituels de la vie en société qui tombent à la plage. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, la plage. Et il y a un peu un sentiment d'irréalité dans cette chose-là. Et j'aime bien dire qu'on est entre le bien-être du fœtus et puis l'angoisse de la fin du monde là-bas. C'est un peu la sensation que j'ai. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce projet, bien sûr avec des images, c'est pas des mots, c'est pas de la musique. Chaque média a ses forces et ses faiblesses, mais c'était montrer un petit peu cet entre-deux, ce Mhm. bien-être du fœtus et cette angoisse de la fin du monde. Ouais. Et puis le dispositif pour ce projet, ben, en fait, je vais souvent chez mes parents au nord d'Espagne et puis je vais souvent à la plage là-bas. Je trouve que c'est assez intéressant. Et chaque fois que je suis là-bas, j'ai un appareil photo avec moi, un appareil photo en plastique, un Diana F+, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un appareil qui prend du film 120, mais qui est d'une qualité absolument scandaleuse. Mhm. De, du coup, ça fait des images en 120, mais qui sont extrêmement de mauvaise qualité. Puis il y a beaucoup d'aléatoires dans cet appareil-là. Donc je vais souvent en Espagne avec, mais aussi des fois à Genève de temps en temps à la plage des Eaux Vives. Et l'idée, c'était de documenter la plage, mais en jouant avec la lumière. Mhm. Je m'explique. La photo, c'est quelque chose qui tend à domestiquer et à contrôler la lumière pour faire une image. Et l'intérêt ici, c'était au fait de faire déborder la lumière sur le film. Donc, une fois que Mhm. j'avais fait mes 12 photos, je m'asseyais sur le sable, j'ouvrais mon appareil, je prenais le film, j'essayais d'écarter un petit peu le film pour que la lumière rentre de manière totalement aléatoire. Alors, des fois, ça ne marchait pas, je devais couper, il y a un truc au milieu en plastique. Ben, je coupais les deux extrémités pour vraiment réussir à faire entrer la lumière, et puis après, je fermais mon film, et puis on verra bien ce qui arrive. Alors, il y a des images qui ont été totalement effacées, il n'y a rien du tout, donc c'est très aléatoire. Donc, Mhm. un appareil qui a un effet aléatoire, j'ai accentué l'aléatoire. Il y a des images qui n'ont pas reçu de lumière, mais que j'ai quand même retenues parce qu'elles sont, enfin, elles ont reçu la lumière, on va dire normale, mais c'est quand même retenu parce qu'elles sont intéressantes. Puis il y a des images qui ont été totalement retravaillées par ces entrées de lumière. Ouais. Donc Mais c'était, c'est assez contrôlé, en fait. Enfin, le résultat, en tout cas, semble super contrôlé. c'est pas du tout contrôlé. Pas du tout. Ouais. Alors, l'idée, c'était vraiment une fois, j'étais au bord de la plage, il y avait des énormes vagues, des énormes vagues. Je me dis, bon, bah, j'ai un appareil en plastique, je vais aller dans l'eau, prendre des photos des gens avec ces vagues énormes. Et comme c'est un appareil en plastique, je me dis, s'il tombe dans l'eau, je m'en fiche, il est en plastique. Donc j'étais là avec mon appareil photo en train de photographier des gens. Je savais qu'il y avait des vagues géantes. Alors je sautais avec la main tendue en l'air pour pas que l'appareil soit mouillé. Puis des fois je tombais, mais je maintenais l'appareil. Enfin bref. Puis là, je me suis dit, mais c'est le déluge. Et je me suis dit, mais ce serait super s'il y avait genre une explosion en même temps, comme ça. Et là, mais en fait, je vais essayer de faire rentrer la lumière. Parce qu'une fois, quand je développais mon film, sans faire exprès, j'avais fait ça. Donc, quand j'ai fini ce film, je suis allé au bord de la plage. J'ai essayé de faire ça. Et puis, à chaque fois, c'est une méthode différente parce qu'en fait, j'y arrive pas. Donc, c'est vraiment, enfin, j'arrive pas à avoir une méthode standardisée parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est différent. Ouais, donc c'est Donc, il n'y a vraiment rien de une approche maîtrisé, expérimentale. Ouais, totalement expérimental. Et l'effet, c'est vraiment une idée que j'ai eue quand j'étais dans l'eau avec ces vagues ouais. énormes en train de photographier des gens. Je me suis dit, ce serait cool si, en plus de ces vagues, il y avait une sensation d'explosion.
Ah, c'est Donc génial. voilà. Ouais, moi, je me réjouis de voir tes clichés imprimés en vrai dans la galerie. Donc, ça sera à la galerie Brighton Moser, qui était une sorte d'espace libre l'année passée comme partenaire. Donc, voilà. On se réjouit de voir tes travaux mis comme ça en valeur. Euh, Après, j'ai une petite question, hein, vu on est sur Genève, c'est un festival où on essaie de mettre en avant les photographies sous toutes ses formes. Comment est-ce que tu vois Genève en termes de photographie, que ce soit en termes d'appréciation de la photo ou simplement de pratique photographique? Est-ce que tu as un avis sur Genève et sa région? Alors, moi, j'ai pas vraiment d'avis sur Genève en termes de galeries et d'institutions parce que je fais toujours ça je fais ça un peu dans mon coin pour le plaisir. Donc moi, Genève, ça a vraiment été à la base l'endroit où je sortais pour aller photographier des personnes à la sauvette. Et ensuite, c'est l'endroit où je rencontre les personnes que je photographie quand je fais des portraits, essentiellement à Genève. Par contre, des fois, je trouve au niveau photographie de paysage, dans Genève et sa région, je trouve que c'est pas génial. Donc là, j'ai vraiment Hmm. besoin des fois de partir pour faire des photos ailleurs. Ouais. Le fait que, parce que tu fais beaucoup de portraits, alors là, pour le coup, le projet que tu as montré n'a pas beaucoup vraiment de portraits en tant que tel. Pas vraiment. Est-ce que mais ton travail a une grande part de portraits? Est-ce que ça a un impact, cette culture genevoise ou ce berceau un peu très mixte en fait, international et plus? Est-ce que tu trouves que ça apporte quelque chose de très particulier? Au niveau des internationales, c'est pas vraiment ta question, mais je peux y répondre. Mhm. Enfin, je peux répondre à ma manière. Je me suis rendu compte que dans mes photographies, les gens que j'ai portraiturés, Mhm. il y avait beaucoup de frontaliers, il y avait beaucoup de Genevois, il y avait quelques expatriés, mais je me suis rendu compte après coup que c'était massivement des personnes de couleur blanche, t'es comme moi. Mhm. Donc ça me pose la question de la mixité au final. Ouais. Mhm. Ouais. Là, on a notre petit entretien, c'est des petits entretiens de 10 minutes à peu près, un peu moins. Je te remercie beaucoup et on va te retrouver donc en vrai à l'expo. Je pense que tu feras quelques présentations hein, quand même de ton travail en vrai. On mettra les horaires hein, sur le site web. Et voilà, pour que les spectateurs viennent te rencontrer et ton travail dans le monde réel. Bah, super, merci, hein. Bah, je te remercie beaucoup, puis à tout bientôt. À tout bientôt.